Rebonjour à tous et à toutes. Nous venons tout juste, et oui, de perdre une partie. Donc, on était rendu à 1100, mais là, on vient de descendre à 1094. Donc, mon adversaire a très bien joué. Il a réussi à capturer une pièce que j'ai totalement blunder en début de partie. Donc, félicitations à lui. Il a réussi à tourner ça en victoire pour lui-même. Donc, sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Et on va remonter à 1100. Nous allons regagner les points qu'on a perdus. Parfait. Grand écran, je m'assure que tout est beau. Ok, E4, j'aime jouer cavalier C6. Ok, on joue E5. Je m'attends à... Ah, intéressant. Je vais continuer à développer très tranquillement. Je m'attends exactement. Euh, Rien de compliqué ici. Je vais bloquer le... Ok, ok, mon adversaire il va pour l'échange direct. Je vais rocker. Je vais attaquer le centre immédiatement. Mon adversaire n'a pas encore rocké, donc je vais en profiter. Ici, est-ce que ça vaudrait la peine d'ouvrir le centre? Non, je vais y aller pour fou G4 au lieu. Je vais y aller pour H5, en espérant que mon exactement. Ok, donc ça peut paraître très menaçant pour vous, mais si on réussit à l'utiliser correctement, on va pouvoir, euh, même ici, je me demande si Dame D7. Non, on n'a pas assez de puissance. Si on réussit à bien l'utiliser à notre avantage, je pense on peut en ressortir vainqueur. Parce que ça crée des très grosses faiblesses du côté du roi. Donc là, ici, je reprends avec la dame, bien évidemment. Oui, je vois aucun problème avec ça. C'est ce que je m'attendais, mais je voyais pas de problème. Euh, donc là... Oh, j'ai une très belle attaque qui... Il faut que je positionne ma dame correctement avant. J'aime D7, puisque ça garde un œil sur le pion H3. Ici, mon but... Ah, mon adversaire vient de... Malheureusement. Mon but ici était E4. Mon adversaire bouge son cavalier et ensuite je capture le pion. Euh, je peux toujours le jouer. Je vais le jouer. Je vais le jouer. Ok. Donc, je vais changer les dames. C'était pas ça initialement mon but, mais je pense que c'est le mieux comme ça. Ici, je peux gagner un pion. Ou je viens ici. Mon adversaire recule. Ensuite, je retourne où est-ce que j'étais avant. Je pense que gagner le pion en E3 est meilleur. Je vais y aller pour le pion en E3. Je m'attends à tour D7, très honnêtement. Ok, non, mon adversaire il va direct pour... intéressant, intéressant. Ok, donc là, moi-même, je vais jouer tour D8. euh, parce que, ok, mon adversaire capture. Et là, très important, son cavalier ici n'est pas protégé. Donc mon adversaire doit réagir. Mon adversaire réagit euh, correctement, mais ça me permet de doubler ses pions. Euh, donc c'est peut-être pas le meilleur pour lui. Là, je suis en train de penser à si j'ai des tactiques. Fou prend, fou F3. Mon cavalier est défendu. Donc, fou prend ici. Tour D2. Son cavalier ne peut pas bouger. Ok, je vais y aller pour ça. Prend. Et ensuite, tour D2. Donc, je mets de la pression sur le pion et sur le cavalier. Pourquoi les deux? Parce que maintenant, je menace de capturer le cavalier gratuitement. Parce que, ok. Euh, là, c'est, là, c'est important.
Euh, si je capture avec le fou, mon fou devient cloué à mon cavalier, ce qui n'est pas super intéressant. Euh, mais si je capture avec la tour, mon adversaire capture mon fou, je dois recapturer à cause que c'est un échec, et ensuite ma tour est en défense. Euh, donc j'aime pas trop la situation. Ici, je pourrais venir jouer cavalier D4. Mon adversaire peut tout de même capturer mon fou. Je recapture. Ensuite, il doit agir sur son fou à lui. Il peut venir capturer mon pion. Euh, ce qui n'est pas l'idéal. Donc peut-être fou ici. Fou D4. L'idée est de menacer le pion en F2. Oui, je laisse le pion en C7 gratuitement à mon adversaire. Euh, mais ça me dérange pas trop. Donc ici, je pense juste commencer avec un échec. Ou capturer avec la tour, en fait. Mais si je capture avec la tour, disons ici, je peux tout de même venir ici. Ok, je vais aller avec la tour. Faut faire attention quand on fait ça. Ok, parfait, mon adversaire a bien joué. Mais, son fou, je peux quand même le capturer. Donc là, ici, on vient tout juste de gagner la partie. Dans le fond, si je recule, euh, j'ai pas réalisé sur le coup. Cavalier C3, cavalier prend C7, pardon, était une erreur. Parce que tour prend ici, laissait son fou sans défense. Il aurait pu, je pense, euh, repousser la capture de son fou en F3, mais je pense pas qu'il aurait été capable de l'empêcher. Euh, donc là, ici, je regarde si on peut avoir un échec et mat. Ici, je vais juste retourner en F2, très tranquillement. Et ensuite, je vais venir capturer son pion ici. On échange les pièces, on aime ça. Et là, je vais gagner son cavalier. Et c'est juste une question de... Ok, il abandonne. Mais c'était juste une question de capturer les pions restants et de faire une dame. On aurait pu faire un échec et mat seulement avec fou, cavalier et roi, mais ça aurait été trop compliqué pour rien. Euh, donc, si on retourne au début de partie, tout ça est très correct. Très correct encore une fois. Correct ça aussi, correct ça aussi. Et là ici, c'est un des premiers moments clés, je trouve. Euh, Est-ce que je décide de reculer en H5 ou je recule mon fou en E6 par exemple? Ou je capture? Trois options. J'aimais que mon fou en H5 gardait un peu de pression sur son cavalier et son fou. Et en même temps, euh, ça lui donnait la possibilité à mon adversaire de jouer G4, qui peut paraître dangereux, mais j'aimais l'option puisque ça allait affaiblir beaucoup les cases autour de son roi. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Je déplace mon fou, et maintenant, j'essaie de jouer autour de ces cases-là. Donc là, capture, je recapture avec madame. Ici, C4, je m'y attendais. Mais je fais juste repositionner ma dame sur une meilleure case. Donc j'ai été en D7. Je ne sais pas si c'est l'idéal. Je vais ouvrir l'analyse. Okay, je vais blitzer au travers des premiers coups, juste parce que c'est pas super important. Je pense pas qu'il y ait de grosses erreurs. Donc là, on va voir ce que l'analyse nous dit. Fou E6, ici, était le meilleur. Euh, donc H5, c'était un petit avantage pour les blancs. Mais en vrai... Oups, pardon.
Donc, exactement. Après G4, l'avantage est revenu pour nous. Donc, c'est pour ça que j'aimais provoquer ce coup-là. Parce que ça crée beaucoup de faiblesse. Donc là, ici, capture. Je recapture avec la dame, évidemment. Et ici, on conseille dame D7. Donc, on a bien joué. Et là, mon adversaire a bien fait de jouer en A3. Pourquoi? S'il avait fait autre chose, par exemple, tour E2, là, j'aurais pu, vous voyez l'analyse, j'aurais pu jouer E4, menacer son cavalier. Donc là, ici, sûrement qu'il aurait recapturé. Et maintenant, je dois réaliser que ma dame n'est pas défendue. OK? C'est très important. Parce que pourquoi j'ai joué E4? Pour ouvrir la diagonale de mon fou noir et réaliser que si mon fou capture le pion, sa tour à lui ne peut pas bouger, donc je vais éventuellement être capable de capturer sa tour. Là, vous voyez l'analyse faire des hauts et bas comme ça. Sûrement que vous avez réalisé pourquoi. Euh, Parce qu'après la recapture D prend E4, nos dames se font face et ma dame n'est pas protégée. Donc très important au début de recapturer la dame et ensuite on peut aller capturer le pion en B2 pour euh, finalement échanger la tour pour le fou. Donc on a un très grand avantage. Mais mon adversaire a bien joué, il a joué A3. Donc ici j'ai quand même essayé d'ouvrir le centre. J'ai fait l'échange de dame. Et ici j'étais pour le pion en E4. Mon adversaire joue un coup intéressant. Euh, ok, intéressant. Fou C2 est recommandé. Fou C2, disons tour C1. Disons, on va dire ça comme ça. Ah, fou B3. Et là, boum, fou prend B2. Waouh, intéressant. Intéressant. Vous voyez, j'ai beaucoup à apprendre moi aussi. Donc, je suis juste, sur mon vrai compte, encore une fois, je suis juste à 1500. Donc, j'ai vraiment beaucoup à apprendre. Et j'ai l'impression qu'en faisant des parties comme ça, vu que je suis plus proche du niveau que je joue actuellement que d'autres personnes comme des Grandmasters, je trouve que mes explications sont plus simples parce que j'en ai moins. Mais peut-être que ça peut mieux résonner avec vous. Donc, je trouve que ça peut être un point positif. Mais ici, fou C2 était super intéressant. Parce que, laissez-moi vous dire, si je jouais les blancs, moi j'aurais joué tour C1. Très simplement parce que mettre ma tour ici en E1, bloqué par mon fou, j'aime pas ça. Et la tour doit rester sur la dernière rangée pour garder un œil sur le cavalier. Mais j'ai pas réalisé ça, c'est pas grave. Ici j'ai été tour D8, et un change de tour, cavalier C3. Et là j'ai vu que je pouvais mettre de la pression avec le pion en B2 et ma tour éventuellement en D3. Donc j'ai décidé de éliminer le défenseur de la case D3 pour ensuite venir positionner ma tour en D2. Donc c'est ce que je fais. Prends, et là, tour D2, cavalier D5. Et maintenant, le meilleur coup qu'on a trouvé, félicitations, fou D4 pour mettre de la pression sur le pion en F2. Et j'ai des nouvelles pour vous, mon adversaire ne peut pas protéger ce pion-là. En fait, oui, mais ça a été tour cavalier 3 pour protéger le pion. Mais bon, c'est pas un coup très très beau. Donc là, ici, c'était une grosse erreur. Euh, on pouvait recapturer avec le fou ou la tour. La tour était meilleure. Et on a vu qu'est-ce qui arrive si on recapture avec la tour. Mais si on recapture avec le fou, disons le meilleur coup ici, moi j'aurais été peut-être en F1. Et ici, on a cavalier D4 et on y va pour le checkmate direct. Mais si on capture avec la tour, ça pose une attaque à découvert et ça attaque son fou à lui. Euh, donc, le mieux qu'il aurait pu faire ici, c'est de capturer euh, mon cavalier, faire un échange. Et ensuite, bon, donc vous voyez ici, je suis même mieux de capturer en B2 directement pour gagner la tour au lieu de
son fou. Mais mon adversaire avait façon de s'en sortir. Une autre façon que j'avais trouvée, c'était, oups, pardon, avec tour prend, c'était cavalier B5. Parce que cavalier B5 attaquait le fou. Donc dans le cas d'une attaque à découvert, mon adversaire pouvait recapturer le cavalier. Ensuite, j'aurais pu capturer sa tour, il aurait pu capturer mon cavalier et un pion. Ça aurait été une pièce à une pièce, ça aurait été mieux que deux pièces à rien. Mais c'est pas ce qui est arrivé, mon adversaire a joué roi H1 et là c'était une grosse erreur. Donc on a pu en profiter. Et là ici, j'ai juste essayé de simplifier les pièces. Encore une fois, si vous avez un avantage matériel, simplifier c'est la meilleure solution, la plus simple du moins, pas la meilleure. Et là ici, ben, c'était une fourchette, donc j'ai été pour. Et mon adversaire abandonne parce que j'avais deux pièces de plus. Donc c'était une bonne partie. Euh, C'était serré durant toute la partie et à la fin mon adversaire a fait une gaffe. Donc j'ai su bien en tirer. J'ai su en tirer la victoire de la gaffe qu'il a faite. Et c'est vraiment tout ce qui est important euh, quand vous jouez. C'est aussitôt que votre adversaire fait une gaffe, il faut savoir prendre avantage. Donc, c'est ça. J'espère que ça a été enrichissant, que ça vous a plu. Merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.